Imaginez que chaque jour vous avez 864 000 € à dépenser, mais que votre compte en banque se réinitialise tous les matins. Comment est-ce que vous dépenseriez votre argent? Alors une situation comme ça est évidemment fictive quand on parle d'argent, mais réelle quand on parle de secondes. Chaque jour vous avez 864 000 secondes à dépenser. Est-ce que vous les dépensez de façon aussi réfléchie que vous le feriez avec de l'argent? La plupart du temps, la réponse est non. Salut les amis, moi c'est Nico, bienvenue chez vous, et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour dépenser au mieux vos secondes pour ne plus en gâcher une seule. Le premier conseil est celui qu'on entend le plus mais qui est tellement efficace, faire une to-do list. Alors chaque matin ou chaque soir, faites une liste des tâches que vous aurez à faire durant la journée. Mais c'est pas si simple que ça. Pour que ce soit efficace, il y a deux principales choses à bien faire quand on fait sa liste. La première, c'est d'avoir un highlight, ou en français une tâche prioritaire, c'est la mission de la journée. La tâche à faire absolument. Alors attention, c'est pas forcément quelque chose de productif. Votre highlight, ça peut être de finir une présentation, tout comme ça peut être de passer du temps avec vos amis, de jouer avec vos enfants, d'appeler votre mère, etc. La deuxième chose à prendre en compte dans la to-do, c'est de ne pas avoir trop gros. Quand on planifie notre journée, on a tendance à penser que le nous du futur sera ultra productif et ultra motivé. La réalité, c'est que non. Le vous du futur, c'est le vous de maintenant, mais dans quelques heures. Vous aurez des coups de mou et des imprévus, comme tous les jours. Il faut donc éviter d'être trop ambitieux dans la to-do, sinon on n'aura jamais le temps de tout faire et ça nous plombera le moral. Il vaut mieux mettre 3 tâches, les faire et avoir un sentiment de devoir accompli, plutôt que d'en mettre 5, en faire 3, et se lamenter sur son sort parce qu'on est nul et qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. Le deuxième conseil, c'est la loi de Parkinson. En gros, ça dit qu'on utilise tout le temps disponible pour faire ce qu'on a à faire. Par exemple, si vous avez 2 mois pour faire un exposé, vous allez mettre 2 mois pour le faire. Mais si on vous dit de faire le même exposé en une semaine, vous le ferez en une semaine. Ça s'applique dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je me dis que j'ai une semaine pour écrire cette vidéo, je vais mettre une semaine pour l'écrire. Mais si je me dis que j'ai un jour pour l'écrire, je vais l'écrire en un jour. Et donc pour utiliser au mieux cette loi, il faut bloquer son temps. Mettez des événements dans votre agenda. Par exemple, si votre highlight du jour c'est de faire le montage d'une vidéo, croyez-moi, ça vous prendra la journée. En revanche, si vous mettez un événement dans votre agenda montage vidéo, vous aurez fini dans le temps imparti. Alors encore une fois, ça sert à rien de tricher et de se dire qu'en 1 heure, on va faire le montage d'une vidéo de 45 minutes par exemple. Soyez réaliste et honnête avec vous-même et vous verrez, ça va tout changer. Le troisième conseil, c'est le batching. Le principe est simple, faire tout d'un coup. L'exemple le plus populaire, c'est le batch cooking. C'est une pratique qui consiste à cuisiner une seule fois pour toute la semaine, comme ça, on est tranquille. Réfléchissez-y un peu. Ça vous viendrait pas à l'idée de laver vos vêtements après chaque utilisation? On attend et on en fait plusieurs d'un coup, dans une machine à laver généralement, c'est plus efficient. On peut appliquer ce principe pour presque tout. Si parmi vous, certains sont créateurs de contenu, vous savez que ça prend du temps de sortir le matos de tournage, de gérer l'éclairage, le cadrage, etc. Donc pour économiser votre temps, une fois que tout ça est en place, tournez 2-3 vidéos si vous le pouvez, vous économiserez un temps précieux. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous pourriez appliquer ce principe dans d'autres situations, je suis sûr que ça pourrait aider beaucoup de gens, moi le premier. Alors conseil numéro 4, déléguer. Avant de vous lancer là-dedans, il faut que vous fassiez un travail sur vous-même pour évaluer combien vaut votre temps. Si vous estimez que votre temps vaut 30 € de l'heure, alors si vous devez faire quelque chose qui vous prendrait 2 heures et que vous trouvez quelqu'un qui vous le fait pour 30 € par exemple, faites-le lui faire. En ce qui me concerne, je délègue le ménage hebdomadaire chez moi, à la fois par flemme et par économie de mon temps. Réfléchissez bien à combien vous évaluez votre temps et qu'est-ce que vous pourriez déléguer facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme 5euros.com, on trouve beaucoup de petits services comme ça pour déléguer des choses pour pas trop cher. La rédaction d'un article, un montage vidéo, etc. D'ailleurs, je vous mets mon lien de parrainage dans la description pour vous inscrire. Je crois que j'ai des bonus si vous faites des commandes via ce lien, enfin je sais pas trop. Les amis, avant de passer au dernier conseil, je voudrais remercier Fab le Normalien pour son commentaire. Intéressant retour d'expérience, pouce bleu. Merci beaucoup à toi, ça me fait super plaisir et ça me donne beaucoup de force pour la suite. Alors le dernier conseil de cette vidéo, c'est le plus dur à appliquer, ne soyez pas parfait. Encore une fois, je me base sur des théories très répandues dans le monde de la productivité, c'est la loi de Pareto. La fameuse loi du 80-20, ça s'applique quasiment partout. 80% du résultat que vous aurez est dû à 20% de l'effort que vous avez fourni. Par exemple, en moyenne, dans un examen, 80% des questions portaient sur 20% du programme. Et en moyenne, pour un YouTuber, 80% de ses vues proviennent de 20% de ses abonnés. Contentez-vous de ces 80% de résultats et vous n'aurez à fournir que les 20% d'efforts, ce qui est une économie monstrueuse de votre temps. Si vous avez un business en ligne, n'essayez pas d'avoir un site parfait qui vous demanderait 10 jours de travail. Contentez-vous d'un site correct qui vous demandera que 2 jours de travail. Chassez la perfection de vos objectifs. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous aideront à mieux dépenser vos secondes quotidiennes. Comme d'hab, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.